Le Petit Prince, chapitre numéro 5. On commence comme d'habitude par lire le texte et ensuite on va regarder en détail le vocabulaire. C'est parti. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que, le troisième jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons, car brusquement, le petit prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes, mais le petit prince ajouta: Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs? Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que, si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse: Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Il me répondit: Ben, voyons, comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. En effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'il prenne fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent, elles poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé 3 arbustes, et, sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables, que pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis: Enfants, faites attention aux baobabs. C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais
en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être, pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs? La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence. Et donc voilà le dessin des baobabs. Et c'est la fin du chapitre 5. On va revenir au début et on va regarder le vocabulaire. Alors, chaque jour, donc tous les jours, chaque jour, tous les jours, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. J'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage, à propos de la planète, à propos du départ, à propos du voyage. Et j'apprenais ça tout doucement, au hasard des réflexions, donc petit à petit, petit à petit. Le 3e jour, je connus, donc j'ai appris, je connus, le drame des baobabs. Le drame, c'est quelque chose de... Waouh, c'est très très grave, très important, très grave, comme ça. Ça, c'est un drame. Et les baobabs, ce sont des arbres très grands. Okay? Des très 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 grands arbres, comme ça. Cette fois-ci, ce fut encore grâce au mouton, car brusquement, le petit prince m'interrogea. Donc, ce fut brusquement, c'est du vocabulaire qu'il y avait dans les chapitres précédents, chapitre 1, 2, 3, 4. Donc, je n'explique pas les mêmes mots à chaque fois. Le petit prince m'interrogea, donc il m'a posé une question, comme pris d'un doute grave. Être pris de doute, ça veut dire j'ai un doute. C'est je suis pas sûr, j'ai une question. C'est bien vrai, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ça veut rien dire. N'est-ce pas, ça veut dire oui, c'est vrai, comme ça. Que les moutons mangent les arbustes. Les arbustes, c'est ça. C'est les petits arbres. C'est comme les bébés arbres. C'est les petits arbres. Okay. Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Alors, mangeassent, c'est une conjugaison, c'est de l'imparfait du subjonctif. Pas de l'imparfait de l'indicatif, de l'imparfait du subjonctif. Honnêtement, ce n'est pas important. Aujourd'hui, en France, en 2025, on n'utilise plus ces temps-là. C'est des vieilles conjugaisons et on n'utilise plus. D'accord? Aujourd'hui, on va dire « Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangent ». On va dire « mange » au subjonctif normal. Subjonctif normal. Subjonctif présent. Okay. Mais le petit prince ajouta « Par conséquent, il mange aussi les baobabs. » Donc par conséquent, donc il mange aussi les baobabs. Je fis remarquer, ça veut dire j'ai dit au petit prince, les baobabs, c'est pas des arbustes, ok? C'est pas des petits arbres, c'est des très gros arbres, grands comme des églises. Une église, c'est ça, Une église, c'est très grand. Donc les baobabs, c'est des arbres très grands comme des églises. Même s'il emportait avec lui un troupeau d'éléphants, alors ça, c'est un éléphant, ça, c'est un éléphant, mais si j'ai beaucoup d'éléphants, comme 10, 20, 30 éléphants, alors c'est un troupeau d'éléphants. Quand il y a beaucoup d'animaux, on peut dire un troupeau. Même un troupeau d'éléphants ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. Venir à bout de ça veut dire terminer, détruire, finir quelque chose. Ici, ça veut dire manger, par exemple. Même un troupeau d'éléphants ne peut pas manger un baobab, parce qu'un baobab, c'est trop gros, c'est trop grand.
L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Alors, les uns sur les autres, c'est quoi? C'est ça, hein? Ça, c'est le dessin du narrateur. C'est le dessin que le narrateur a fait dans le livre. Donc, les uns sur les autres. Comme ça. Ok. Mais il remarqua avec sagesse. Donc il répondit, hein, il fait une remarque avec sagesse. C'est ça, hein, sagesse. C'est il remarqua, c'est mais les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. Il est très très intelligent. Okay, il fait une remarque avec sagesse. Et il répond ben, voyons. Ben, voyons, ça veut rien dire. C'est juste une manière de dire ben, voyons, comme ça. C'est tellement facile que je réponds pas. C'est trop facile que je réponds pas. Okay. Par exemple, si quelqu'un me demande à moi, Nicolas, tu utilises quel shampoing pour les cheveux, pour quel produit pour les cheveux? Je peux répondre, ben voyons, parce que la réponse est très facile, parce que tu peux voir que je n'ai pas de cheveux, donc je ne peux pas utiliser de produit pour les cheveux. Ok, bon, bon, je pense que tu as compris, c'est bon. Comme s'il s'agissait là d'une évidence. Une évidence, voilà, c'est quelque chose très facile à comprendre. Donc il ne répond pas. Et comme il ne répond pas, le petit prince ne répond pas, donc le narrateur, il doit faire un grand effort d'intelligence pour comprendre tout seul. Okay, il doit comprendre tout seul, sans aide, ce problème. En effet, sur la planète du Petit Prince, comme sur toutes les planètes, il y a de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Alors, des mauvaises herbes, c'est des choses comme ça, là. Si tu as un jardin, c'est les herbes qui poussent dans le jardin, mais qui sont mauvaises, qui vont tuer les autres herbes. Okay, c'est pas les bonnes plantes. Donc, il y a de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines. Une graine, c'est ça. Donc il y a des bonnes graines pour les bonnes herbes et des mauvaises graines pour les mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Ça veut dire, je ne peux pas les voir. Je ne peux pas les voir. Pourquoi elles sont invisibles? Parce qu'elles sont sous la terre. Elles sont sous la terre. Donc je ne peux pas voir. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Ça veut dire, un jour, elle décide de se réveiller. Alors, elle s'étire comme ça, elle s'étire. Ça veut dire, elle pousse, comme ça là. Donc ici, il y a une comparaison. Il dit qu'une graine, elle s'étire comme ça. Ok, c'est pareil. Et elle pousse timidement comme ça, vers le soleil, une ravissante petite brindille inoffensive. Une brindille, c'est une petite plante, hein, c'est un bébé plante, ok. Ravissante, très belle, très jolie, d'accord. Inoffensive, très gentille, d'accord, parce que une petite plante comme ça qui pousse, très gentille, tout gentil, tout mignon. Si c'est une brindille de radis ou de rosier, ça va, parce que les radis, c'est bien, je peux les manger, c'est bon. Et les roses, c'est joli, c'est bien. Mais si c'est une graine, une brindille d'une mauvaise plante, comme ça, alors il faut arracher la plante. Arracher, c'est ça. Il faut comme ça, arracher la plante dès qu'on a su la reconnaître.
su, hein, le participe passé de savoir. Donc dès que je reconnais la plante, dès que je... Ah oui, ça c'est une mauvaise herbe, je l'arrache. Or, il y avait donc... Or, ça veut dire mais, hein, mais il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. Donc des graines dangereuses, des graines méchantes. C'était les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Infesté, ça veut dire il y a beaucoup de quelque chose que j'ai pas envie. Par exemple, ça c'est des rats. Ici c'est infesté de rats. Parce qu'il y a beaucoup de quelque chose et c'est quelque chose dangereux, quelque chose mauvais que je n'aime pas. Donc là, la planète est infestée de graines de baobab. Mais un baobab, si l'on s'y prend trop tard, donc si je suis en retard, si je ne reconnais pas que c'est un baobab, si j'attends trop longtemps, alors on ne peut plus s'en débarrasser. Je ne peux pas arracher. C'est plus possible. Parce que il encombre toute la planète, il prend trop de place, il perfore la planète de ses racines. Donc les racines, c'est ça. Il la perfore, c'est ça. Ça veut dire, dans la planète, il fait plein de racines comme ça. Et si la planète est trop petite et les baobabs trop nombreux, alors la planète va éclater. Ça veut dire, elle va exploser, éclater. Ok ? Très bien. C'était une question de discipline, me disait plus tard le Petit Prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, alors sa toilette, c'est pareil, c'est un mot un peu vieux. Faire sa toilette, alors c'est pas les toilettes normales. Faire sa toilette, c'est par exemple le matin, la toilette du matin, c'est je me brosse les dents, je me lave le visage, je me lave les oreilles, je mets du parfum, je me coiffe si j'ai des cheveux, etc. Ça, c'est la toilette, sa toilette du matin. Faire sa toilette. Okay ? Et donc, lui, il dit que quand on a fait sa toilette à soi, après, il faut faire soigneusement, donc avec soin, la toilette de la planète. Ça veut dire quoi ? Il faut nettoyer la planète. D'accord ? Il faut s'astreindre régulièrement. Bon, il faut faire, hein, okay. Même si j'ai pas envie, même si je suis fatigué, il faut continuer à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers. Donc, dès que je vois la différence entre les baobabs et les rosiers. C'est un travail très ennuyeux. Ennuyeux, c'est comme ça. Ouais, c'est pas intéressant, ok. Ennuyeux, c'est ça. Mais c'est facile. C'est très facile. Je dois juste comme ça. C'est tout. Donc là, on a le Petit Prince qui fait quoi ? Il faut faire soigneusement la toilette de sa planète. C'est ça, hein ? C'est ce qu'il fait. Tu vois qu'ici, il y a la petite brindille de baobab. Et donc lui, il l'arrache. Il arrache la brindille de baobab. Ok ? Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin. Alors, s'appliquer à faire quelque chose, ça veut dire que je veux faire quelque chose de difficile. C'est un peu difficile, mais je vais quand même bien essayer. Je vais faire des efforts pour réussir. Pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants. Faire entrer dans la tête, ça veut dire pour que tu te souviennes, pour que tu n'oublies pas. Tu vas toujours te souvenir. Tu vas toujours te rappeler que c'est important. S'ils voyagent un jour, ça pourrait leur servir. Il est quelquefois, donc des fois, sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Donc des fois, c'est pas grave de remettre ton travail à plus tard. Par exemple, si je dois téléphoner à mon ami, peut-être que je peux faire demain. C'est pas grave si j'appelle mon ami demain et pas aujourd'hui, par exemple. Ou bien si je dois,
sais pas, je dois envoyer un document administratif. Bon, si je l'envoie demain, c'est peut-être que c'est pas grave, ça va. Mais si il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. Il ne faut surtout pas remettre à demain. Il faut faire maintenant, aujourd'hui. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Un paresseux, c'est ça. Être paresseux, c'est quelqu'un qui ne fait rien, qui reste allongé, qui va dormir toute la journée, etc. Il avait négligé 3 arbustes, donc il pensait que c'était pas important, hein, 3 arbustes. Terrible. Et donc, sur les indications du Petit Prince, ça veut dire avec les explications du Petit Prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère. Alors, guère, c'est comme pas. Ne guère, ne pas, c'est pareil, mais c'est vieux. C'est vieux. Je ne mange guère. Ok, je ne mange pas, c'est pareil. Prendre le ton d'un moraliste. Donc, en fait, je n'aime pas parler comme un moraliste. Un moraliste, c'est quelqu'un qui va dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, comme ça. Hein? Comme ça. Là, tu vois que la maman, c'est un peu une moraliste parce qu'elle dit tu vois, ça c'est pas bien, il faut pas faire ça, etc. Donc lui, il dit je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas dire c'est pas bien, etc., etc. Mais le danger des baobabs, c'est pas connu. Et les risques courus, ça veut dire les risques possibles, sont tellement grands, sont considérables, que d'ailleurs, pour une fois, je fais exception à ma réserve. Ça veut dire que normalement, je ne fais pas, mais là, c'est tellement important que je le fais. Okay. Je dis enfants, faites attention au baobab. C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même sans le reconnaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. Donc c'est pour avertir, c'est pour prévenir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient. Frôler, c'est quelque chose qui passe de très très près. Par exemple, comme ça. Ok, là c'est frôler. Donc ici le danger, le frôle, ça veut dire que le danger est toujours possible. D'accord ? Que j'ai tant travaillé, j'ai vraiment, vraiment beaucoup travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Ça veut dire que c'était très difficile, mais c'était très important. Ça en vaut la peine. C'est très, très important. C'est très utile de faire ça. Ça, c'est le dessin des baobabs qu'il a fait. Vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses, donc grandiose, c'est magnifique, c'est incroyable, que celui des baobabs. La réponse est bien simple, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, tu vois là on a le Petit Prince sur sa planète avec 3 gros baobabs, et le dessin est grandiose, c'est un très beau dessin, c'est un grand dessin. Et bien quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence. Ça veut dire que je pensais, ouais, c'est très 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 important, très 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 important, je dessine comme ça. Et à la fin, le dessin est très beau. Ok ? Très bien. C'est tout pour le chapitre 5. Ciao et rendez-vous dans le chapitre suivant.